Mrs. Crypto, encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait un bout que j'ai pas posté de vidéo parce que je l'avais fait et ensuite je les ai effacés par erreur. Donc voilà, désolée. Je pense que ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo. Je m'en excuse. Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui s'appelle l'éparpillage. Alors, la plupart du temps, quand vous commencez de faire les investissements en ligne, on vous dit d'investir, de vous diversifier, de diversifier votre investissement. Malheureusement, je pense que la majorité d'entre vous ne sait pas ce que ça veut dire. La majorité s'éparpille au lieu de se diversifier parce que si vous investissez sur plusieurs plateformes d'investissement à haut risque ou plusieurs plateformes d'investissement à PAC, vous ne vous êtes pas diversifié, vous êtes éparpillé parce que en moins de 2 à 3 mois, toutes ces plateformes-là seront fermées et vous aurez perdu tout votre argent. Donc ça, c'est pas être diversifié comme on le dit et comme certaines personnes pensent que c'est le meilleur chemin à suivre. Donc je pense que j'aimerais vous montrer un peu les différentes manières de diversifier quand il en vient aux investissements. Voilà. Si je prends mon exemple et l'exemple de plusieurs connaissances que j'ai, quand je commençais à faire des investissements en ligne, je pense que je me suis investi sur sept plateformes. Alors quand Impero a scammé, bon, c'était malheureux, j'étais pas contente, mais je me disais, ah ben c'est pas grave, j'ai encore 6 autres plateformes. Après c'était Qubit Life, après Watermine, toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi, elles ont toutes fermé. Je pense qu'il m'en reste que 2 en ce moment, donc j'essaie de retirer ma mise de départ et puis de les fermer de moi-même. Donc voilà, on va commencer. J'aimerais vous donner la première option qui s'offre à vous pour vous diversifier pour un revenu passif, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est-à-dire acheter que ce soit des immeubles, une maison, un appartement, investir dans le real estate. Donc, qu'est-ce qui en vient de là? Il y a 2 options. C'est soit vous prenez une maison qui est en train de se faire construire et jusqu'à ce que la maison finisse d'être construite, elle a déjà pris de la valeur. Elle peut même avoir pris 200 à 100 000 dollars de valeur. Donc, vous pouvez la revendre ou vous achetez des appartements que vous pouvez mettre en location. Sachez que toutes les options que je vais vous donner aujourd'hui, je vais faire des vidéos plus tard pour vous expliquer en détail. Donc là, je vous donne juste un petit résumé de chaque option qui s'offre à vous. Donc, je vais faire des vidéos plus tard pour vous expliquer le tout. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquez aucune vidéo pour que vous sachiez que c'est pas forcément les business en ligne qui restent les business qui s'offrent à vous. Sachez que les business pour devenir riche ou pour être libre financièrement, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce sont pas des méthodes forcément faciles comme vous pouvez l'observer sur Internet et que plusieurs personnes essaient de vous faire croire. Ça en revient vraiment de la patience et de la recherche. OK. Donc, la deuxième option, il y a toujours une location de voiture. Surtout pour mes subscribers, pour mes abonnés qui sont en Afrique. Comment je suis allée en vacances, j'ai remarqué que certaines de mes connaissances, ils achetaient des voitures. Et bon, on dit une connaissance, donc elles achetaient des voitures et puis elles mettaient ces voitures-là en location pour les touristes. Donc comme moi j'y allais et que je vois une voiture pour conduire, bon, je conduis pas quand je suis là-bas parce que c'est un peu le désordre comparé à ce dont je suis habituée. Donc on m'offrait un chauffeur et une voiture et je payais chaque jour pour le service. Donc ça, c'est un autre revenu passif. Tu fais un gros achat une fois et le reste du temps, tu te fais des revenus sur ça parce qu'à chaque fois que moi je la paye, elle se fait des revenus, right? Donc à chaque fois que je lui donne de l'argent, chaque jour que je prends sa voiture pour me déplacer, elle gagne de l'argent de façon passive. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez aussi acheter une voiture pour faire un business de taxi. Je sais pas comment ça se passe trop du côté de l'Occident, c'est-à-dire en Europe ou ici au Canada. Par contre, le car rental, il y a un système, tu as une grande communauté, il y a un système que tu peux faire pour louer des voitures à tes connaissances, pour te faire des revenus. Donc, c'est super facile. Encore, je vais vous revenir sur ça avec une autre vidéo pour vous expliquer beaucoup plus en détail.
La troisième option qui s'offre à vous, ce sont les liens d'affiliation de compagnies sérieuses comme par exemple Amazon. C'est-à-dire, vous créez un compte d'affiliation avec Amazon, ils vous donnent un lien et pour chaque achat que vos amis se font sur ce lien, vous avez des cashbacks. Donc, vous aurez des revenus passifs, un pourcentage des achats que se font vos amis ou vos followers. Voilà, on revient encore sur ça comme je l'ai dit une autre fois. Vous avez aussi la possibilité de créer un blog et le plus que vous attirez des gens sur votre blog, vous pouvez avoir des sponsors qui vont faire de la publicité sur votre blog afin que vous ayez des revenus passifs. Il y a aussi, même si vous n'avez pas de sponsor, avoir juste des publicités qui passent sur votre blog de n'importe quelle compagnie, ça vous envoie des publicités, des revenus passifs. Il suffit juste d'avoir des gens qui viennent cliquer sur votre blog pour lire. Donc, je vais vous montrer la méthode parfaite pour attirer du monde sur votre blog et se faire de l'argent passif de cette façon. Voilà. Il y a aussi, si vous voulez rester en ligne, investir dans les bourses. Et je pense que la majorité des gens savent ce que c'est investir dans les bourses. C'est vrai que ça comporte un risque comme tout investissement, mais au moins vous avez le contrôle sur vos fonds, sur votre investissement. Encore une fois, je vous reviens dessus plus tard dans d'autres vidéos. Donc, abonnez-vous et vous ne manquerez aucune vidéo. Alors, la prochaine option qui s'offre à vous, ce sont les robots de trading régulés. Alors, vous allez voir beaucoup de vidéos de YouTubeurs qui vous proposent des robots de trading. Faites vos recherches pour être sûr que c'est régulé. Ça sert à rien, franchement, de se mettre sur un trading qui n'est pas régulé. Parce que à n'importe quel moment, il peut se casser avec votre argent. Et pourquoi est-ce qu'il ne se régule pas? Sûrement que c'est un scam. Il ne veut pas se gêner pour faire réguler leur business. Alors, faites attention. Vous pouvez aussi faire du trading si vous avez la capacité. Vous pouvez apprendre à faire du trading. C'est vrai que ça prend un peu de temps, ça prend de la connaissance, mais c'est un investissement que vous faites sur vous-même. Donc, vous pouvez regarder des chaînes YouTube, vous pouvez payer pour des cours si vous voulez, mais vous apprenez à faire du trading de vous-même pour ensuite aller sur le marché, sur le forex ou sur la crypto-monnaie, comme vous voulez, et vous faites du trading qui pourra vous rapporter vraiment 10% ou plus par mois, dépendamment des connaissances que vous allez acquérir. Donc, on va encore, comme je le répète, ça fait un bout, on va encore en discuter un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, c'est une autre option que moi-même je fais, c'est de s'inscrire avec une compagnie de prop trading, par exemple le FTMO. Cette compagnie vous permet de faire du trading avec leurs fonds, ce qui veut dire que vous n'avez pas de risque à vous. Cependant, il y a des règles pour que la compagnie s'assure de ne pas tomber sur n'importe quel trader qui n'a pas les capacités. Donc, pour pouvoir être embauché dans ce genre de compagnie, vous devez passer une évaluation qui est payante. Et après, quand vous passez l'évaluation, vous êtes embauché comme trader et vous pouvez faire du trading avec les fonds de la compagnie, vous faire de l'argent, vous prenez un gros bénéfice des profits que vous faites. Et voilà, ça je vais encore en discuter plus tard parce qu'il y a vraiment beaucoup de règles, donc il faut être vraiment expérimenté. Il y a aussi l'option de prendre un gestionnaire de compte si vous ne savez pas faire du trading pour faire l'évaluation pour vous et pour faire le trading pour vous. Cependant, vous allez devoir partager les profits avec ce trader. Une autre option qui s'offre à vous, c'est de faire une chaîne YouTube. Faire une chaîne YouTube, c'est pas forcément facile. Vous pouvez voir, j'essaie d'en faire des vidéos. Il faut vraiment avoir du temps parce que c'est pas forcément un revenu passif. Mais en même temps, si vous arrivez à atteindre un certain nombre d'heures de vues et un certain nombre d'abonnés, vous êtes capable de vous faire des revenus passifs sous chaque vidéo que vous allez poster. Et même si vous n'arrivez pas à atteindre, d'avoir un business avec YouTube pour pouvoir vous faire de l'argent, vous pouvez tout simplement avoir quelques abonnés et ensuite proposer un produit
à ces abonnés-là. La vente de ces produits vous ramènera des revenus passifs. Encore une fois, plus de détails dans une autre vidéo à venir. En parlant de créer un produit, c'est une autre façon également de se faire d'un revenu passif, c'est-à-dire vous créez un produit, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez de la mode, vous pouvez créer par exemple une marque, une ligne de maillot de bain par exemple, que vous allez proposer à certaines personnes. Il faut que vous arriviez à vous démarquer des autres maillots de bain bien sûr, pour pouvoir vendre un peu plus de produits. Et ces produits-là, vous pouvez même les proposer dans les magasins dans votre ville. Et une fois que le produit démarre, vous allez voir que ça devient un peu plus facile et vous allez vous faire des revenus un peu plus tous les jours vers la liberté financière. Un dernier point que j'aimerais vous proposer, c'est l'enseignement en ligne. Dépendamment de c'est quoi votre skill, excusez-moi, j'arrive plus à me rappeler c'est quoi le mot en français, vos capacités, c'est qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous êtes fort, dans quoi est-ce que vous êtes fort, vous pouvez faire des enseignements en ligne, proposer des enseignements en ligne. Vous pouvez toujours commencer par une chaîne YouTube et puis proposer ces enseignements-là à d'autres personnes, donc offrir ces enseignements. Vous pouvez toujours commencer ces enseignements gratuitement et le plus de personnes qui viennent et le plus de crédibilité qui viennent, vous pouvez mettre un prix à ces enseignements. Voilà les amis, j'essaie un peu de faire vite parce que je veux pas que la vidéo soit super longue. C'était juste une petite introduction de ce qui reste à venir sur la chaîne de Mrs Crypto. Voilà, restez abonnés si vous voulez pas manquer un épisode. Et puis, j'aimerais vraiment vous proposer d'autres options d'investissement rentables que les investissements que j'appelle investissements arnaques. Voilà. Restez connectés encore une fois et rappelez-vous, je ne vous offre aucun lien de parrainage. Tout ce que je vais vous proposer, je ne gagne rien à vous proposer. C'est vraiment parce que j'aimerais offrir mes connaissances à mes abonnés. En tout cas, pour l'instant, j'ai rien à vous vendre. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais créer une marque ou quelque chose, comme je suis en train de vous l'apprendre, mais pour l'instant, j'ai vraiment rien à vous vendre. J'aimerais juste partager mes connaissances avec certaines personnes. Et puis, si ça peut éviter à certaines personnes de faire les mêmes erreurs que moi, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Allez les amis, on se revoit une autre fois pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. Mouah, mouah, mouah.